Ok, je te rappelle. Bye. Maintenant, nous accueillons une jeune femme dont vous connaissez sans doute tous le nom. À seulement 27 ans, elle dirige aujourd'hui la grande entreprise de vente Croyance. Chers auditeurs, Croyance Le Cornic. Bonjour Michel, je suis ravie d'être ici. Bien, ravi de vous avoir avec nous. Parlons justement de vos débuts. Comment en êtes-vous arrivé à être une si grande businesswoman? Était-ce un rêve d'enfant de diriger votre propre entreprise? Vous savez, dès mon plus jeune âge, personne ne croyait en moi. J'étais seule face au monde et je le savais, que ce soit mes parents ou mes professeurs, aucun d'entre eux pensait que j'arriverais à faire quoi que ce soit de ma vie. Et pendant longtemps, je suis restée ce qu'ils pensaient de moi, moins que rien. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai enfermé cette part faible de moi-même dans un placard et j'ai jeté la clé. J'étais décidée à prendre mon destin en main, à ne plus laisser les autres dicter ma vie. J'ai fait mes bagages, pris mes mecs économies et je suis partie. Pour un monde meilleur. Quand en réponse à ma persévérance, à mon travail acharné, les portes se sont ouvertes à moi. Prenez le local de mon entreprise par exemple. Son ancien propriétaire que j'avais généreusement aidé, paix à son âme, a eu un malheureux accident et me l'a légué. Et ça ne prouve pas qu'aider son prochain est le meilleur moyen de faire un retour. Bien, c'est assez ironique comme situation. C'est également ce qui s'est passé pour mes employés. Après s'être injustement coupe budgétaire, je les ai accueillis à bras ouverts. Ensemble, nous avons travaillé très dur pour réussir à nous élever au niveau de la concurrence. Oui, j'imagine que ce fut un voyage périlleux pour vous tous. En effet, ça n'a pas été facile pour moi. Mais quand on est réellement motivé, il est possible de surmonter facilement ce genre de problème. Alors certes, au début, ces grands noms du business m'intimidaient un peu. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? Je n'ai rien à leur envier. Parce que eux, contrairement à moi, ont triché pour en arriver jusqu'ici. Les pots de vin, les magouilles, les pistons. Ce n'est qu'en empilant des cadavres qu'ils ont pu atteindre leur place tant convoitée. Mais moi, je vous le dis, il n'y a rien à convoiter chez eux. Et même, je les plains. Oui, je les plains parce que je suis sûre que la plupart d'entre eux savaient qu'ils auraient une bonne place bien avant d'entrer sur une entreprise. Ils avaient déjà tout. Ces gens-là ne savent pas ce qu'est la dévotion. Tout ce qu'ils ont eu à sacrifier, c'est leur dignité. Et encore, peut-on parler de dignité quand on n'a visiblement aucun principe? Moi, j'ai dû me donner corps et âme pour une entreprise. Mais ces principes, est-ce qu'ils sont suffisants quand on est une femme? Bien sûr, on rencontre bien plus de difficultés quand on ne fait pas partie du sexe fort. Comme je vous le disais, mes concurrents ne me prenaient pas du tout au sérieux. Mais ce n'est pas ça qui m'aurait arrêté. Encore une fois, ce sont des barrières que nous nous mettons tout seuls à cause de la société. Pourtant, le plafond de verre... Si on se... Ce genre d'interview a toujours été un rêve pour moi. Et puis, vous savez, j'ai toujours aimé écouter la radio. Alors y passer a fait partie de mes moteurs et c'est synonyme de réussite à mes yeux. Bien, pour conclure notre émission, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont, selon vous, les clés pour réussir? Quel dernier conseil donneriez-vous aux gens qui veulent suivre votre exemple? Travaillez. Restez motivés et continuez d'avancer. Quoi qu'on vous dise. Dans la vie, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Acharnez-vous, n'abandonnez jamais. Suivez vos rêves et oubliez les obstacles que vous vous imposez. Après tout, n'importe qui peut le faire.